Le froid le transperçait jusqu'aux os. Non pas ce froid qui vous pousse à vous blottir en frissonnant près du feu, mais celui que l'on ne sent plus, celui qui annonce que le corps commence à renoncer. Cole Harrison gisait sur le dos dans la neige, et la seule chose qu'il pouvait encore faire était de regarder le ciel. Gris, bas, indifférent. Les flocons tombaient lentement, comme s'ils prenaient leur temps pour le recouvrir d'un linceul blanc. Il n'essayait pas de bouger. Cela n'avait aucun sens. Le sang sur son flanc avait depuis longtemps cessé d'être chaud. Il s'écoulait simplement, imbibant sa chemise, avant de tacher la neige d'un rouge sombre. La balle était entrée juste sous les côtes, dans le dos, alors qu'il fuyait. Une seconde l'avait touché à l'épaule. Mais cela n'avait plus d'importance. La première était mortelle, il le savait. Cole avait vécu assez longtemps pour connaître la différence entre une blessure qui guérit et une qui vous prend tout. Il songeait à l'absurdité de la situation. Une semaine plus tôt, il avait quitté Silver Ridge, une petite ville au pied des montagnes, où les hivers arrivaient tôt et partaient tard. Cole se dirigeait vers le nord, vers un fort où un travail l'attendait. Un simple poste de gardien d'entrepôt. Rien d'extraordinaire, mais c'était un travail. De l'argent, un toit. Il était fatigué de la route, du mouvement perpétuel, de l'incapacité à se poser. Depuis la guerre, plus rien ne le retenait en un même lieu. Tout ce qu'il avait connu était monté mort sous partie. Il était seul et cela lui convenait. Il en avait l'habitude. Mais tout avait mal tourné. Le troisième jour de son voyage, alors qu'il s'était arrêté dans un petit village au bord d'une rivière pour passer la nuit et laisser son cheval se reposer, il l'avait vu. L'homme qu'il ne pourrait jamais oublier. Un visage gravé dans sa mémoire comme une marque au fer rouge. Un homme à la barbe rousse, avec un sourire en coin et une cicatrice barrant son sourcil. Celui-là même qui, 3 ans plus tôt, avait tué son jeune frère à une table de jeu avant de s'enfuir, ne laissant même pas à Cole le temps de dégainer. Cole l'avait cherché longtemps, de ville en ville, de saloon en saloon, au gré des rumeurs. Puis il avait abandonné, se disant que les morts ne revenaient pas et que la vengeance ne réchaufferait pas son cœur. Mais en le voyant dans ce saloon, toutes ses pensées volèrent en éclats. Cole s'était approché et l'avait appelé par son nom. Le rouquin s'était retourné, un éclair de reconnaissance sur son visage. Ils étaient sortis. Cole ne se souvenait plus qui avait dégainé le premier, mais les coups de feu avaient retenti simultanément. Le rouquin s'était effondré aussitôt, une balle en pleine poitrine. Cole avait senti un impact dans son dos et une douleur fulgurante qui l'avait transpercé. En se retournant, il en avait vu 2 autres, des amis de l'homme sans doute. Ils se tenaient sur le porche du saloon, leur revolver encore fumant. Cole avait tiré une fois de plus, mais avait manqué sa cible. Puis il avait couru, simplement couru, car affronter 2 hommes en étant déjà blessés était un suicide. Il avait atteint son cheval, s'était hissé tant bien que mal en selle, et avait galopé au loin. Le sang coulait, son corps faiblissait, mais il continuait. Il avait continué jusqu'à ce que sa monture trébuche sur un sentier verglacé et le désarçonne. Il était tombé dans la neige, et le cheval, effrayé, s'était enfui. Cole avait tenté de se relever, avait fait quelques pas avant de s'effondrer à nouveau. Ses forces l'avaient abandonné. Il était resté ainsi un certain temps, sans savoir combien d'heures s'étaient écoulées. La neige continuait de tomber, et Cole comprit qu'il ne se relèverait plus. Étrangement, il avait toujours pensé que la mort serait plus effrayante. Mais à cet instant, elle ressemblait à une simple lassitude. Une fatigue si profonde, si lourde, qu'il n'aspirait qu'à fermer les yeux et la laisser tout emporter. Il ne sentait plus la douleur, seul le froid et le silence. Même le vent s'était tu. Il n'y avait que la neige, douce, blanche, infinie. Cole ferma les yeux. Il était prêt. Mais soudain quelque chose changea. Un son, faible, à peine perceptible. Des pas dans la neige. Cole rouvrit les yeux, luttant pour faire le point. Une silhouette se tenait au-dessus de lui. Il crut d'abord à une vision, un tour de son esprit qui commençait à s'éteindre. Mais la silhouette était réelle. Une personne, une femme.
Elle le regardait de haut, son visage à moitié dissimulé par la fourrure d'une peau de loup qui couvrait ses épaules et sa tête. Dessous la capuche, on distinguait des cheveux sombres et des yeux noirs, profonds, attentifs. Elle ne disait rien, se contentant de l'observer. Cole voulut parler, mais seul un râle sortit de sa gorge. La femme se pencha, son regard glissant sur sa blessure, sur le sang maculant la neige. Elle posa une main sur son front. Sa main était chaude, d'une chaleur inattendue. Cole sentit sa conscience lui échapper, mais il la vit se redresser, se tourner et dire quelque chose. Il ne comprit pas les mots. Une autre personne émergea des arbres, une femme âgée, elle aussi emmitouflée dans des pots. Elles échangèrent quelques mots, puis la plus jeune se tourna de nouveau vers Cole. « Tu es en train de mourir », dit-elle doucement. Sa voix était grave, calme, sans émotion. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Cole tenta de hocher la tête, mais même ce simple geste était trop difficile. Oui, il était en train de mourir. Il le savait. La femme resta silencieuse quelques instants, le fixant avec une expression qui suggérait qu'elle pesait une décision importante. Puis elle s'accroupit près de lui, si près que Cole pouvait distinguer chaque trait de son visage. Il était jeune, mais sévère, avec des pommettes saillantes et des lèvres fines. Beau, mais pas de cette beauté que l'on voit dans les villes. C'était une beauté sauvage, primitive, celle d'une bête. « Je peux te sauver ?» dit-elle, sans chaleur ni pitié dans la voix. « Mais il y aura un prix. » Cole tenta de se concentrer sur ses paroles. « Le sauver? Comment? Pourquoi? »« Tu seras mon mari, » poursuivit-elle, ses yeux rivés aux siens. « C'est la seule condition pour que tu survives. Acceptes-tu » Cole ne comprenait pas. Son mari, que disait-elle? Il se vidait de son sang dans la neige, au seuil de la mort, et elle lui proposait. Quoi? Un marché, un mariage. Mais quand il essaya de poser une question, seul un râle s'échappa de sa bouche. La femme attendait. Son visage restait impassible, mais quelque chose brillait dans ses yeux. De l'impatience peut-être, ou de la détermination. Cole ne savait pas. Il sentait ses forces le quitter. Les ténèbres envahirent sa conscience. Il ne lui restait que quelques secondes. Il pouvait hocher la tête, et peut-être, elle le sauverait vraiment. Ou il pouvait se laisser partir, ici et maintenant. Il pensa à son frère, à cette brute rousse qui gisait maintenant sans vie. Sa vengeance était accomplie. C'était peut-être la fin. Peut-être que rien d'autre n'était nécessaire. Mais au plus profond de lui, là où une étincelle de vie subsistait encore, Cole sut qu'il ne voulait pas mourir. Pas ici, pas comme ça, pas seul dans la neige, comme une bête abattue. Lentement, avec un effort immense, il hocha la tête. La femme se redressa, et une lueur de satisfaction traversa son visage. Elle se tourna vers la femme plus âgée et lui fit un bref signe de tête. Celle-ci s'approcha, et ensemble, elles commencèrent à soulever Cole. Il gémit de douleur quand son corps quitta la neige. Mais elles étaient fortes, étonnamment fortes pour des femmes. Elles le hissèrent, passèrent ses bras sur leurs épaules et l'entraînèrent bientôt quelque part. Cole luttait pour rester conscient, sentant ses pieds traîner dans la neige et la chaleur de leur corps le réchauffer. Le trajet fut court, mais pour Cole, ce fut une éternité. Chaque pas ravivait la douleur. Chaque inspiration était un effort. Finalement, ils entrèrent dans un lieu sombre et chaud. Cole sentit une odeur de fumée, d'herbe et de cuir. On le déposa sur une surface douce, des peaux sans doute. Il gisait là, incapable de bouger, entendant les femmes parler entre elles à voix basse. Puis la plus jeune se pencha sur lui et commença à découper sa chemise. Cole sentit l'air froid sur sa peau, puis une chaleur intense. Elle appliqua quelque chose de brûlant sur sa blessure, et la douleur explosa à nouveau, vive et lancinante. Il se mordit la lèvre pour ne pas crier.
La femme travaillait en silence, avec assurance, ses mains se déplaçant avec rapidité et précision. Elle appliquait des herbes, bandait la plaie avec des lanières de cuir, et lui faisait boire un liquide amer et chaud. Cole déglutit en s'étouffant, sentant le breuvage lui brûler la gorge. « Côte quatre noix », dit-elle doucement, et pour la première fois, sa voix trahit autre chose que de l'indifférence. « J'ai besoin de toi vivant, maintenant. » Cole voulait demander pourquoi. Qui était-elle? Mais les mots ne venaient pas. Il se contenta de la regarder, son visage éclairé par la faible lueur d'un feu. Elle le fixait en retour, et il y avait dans ses yeux quelque chose d'insondable, qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Puis, l'obscurité l'engloutit complètement, et il perdit connaissance. Quand Cole se réveilla, la première chose qu'il sentit fut la chaleur. Pas le froid de la neige ou le vent glacial, mais une chaleur réelle et vivante. Il était couché sous des peaux, si étroitement enveloppés qu'il pouvait à peine bouger. Il tenta d'ouvrir les yeux, et la lumière du feu agressa ses pupilles. Il gémit, grimaça et referma les paupières. « Ne bouge pas », dit une voix à côté de lui. La même voix. La femme? Cole tourna la tête et la vit. Elle était assise près du feu, dos à lui, et faisait mijoter quelque chose dans un petit chaudron. La peau de loup couvrait toujours ses épaules, mais la capuche qui était rabattue. Et Cole pouvait voir ses cheveux, longs, sombres, presque noirs, tressés en une simple natte. Elle ne se retourna pas, mais elle avait dû entendre son mouvement. « Depuis combien de temps ?» commença Cole, sa voix rauque et faible. « 2 jours, » répondit-elle sèchement, sans se retourner. « Tu as dormi 2 jours. La fièvre était forte. » 2 jours. Cole essaya de bouger la main, et la douleur dans son flanc se rappela à lui. Il grimaça, mais la tentative fut un succès. Il était donc vivant, vraiment vivant. « Où suis-je » demanda-t-il. « En sécurité », répondit-elle avec la même assurance calme. « Dans ma maison. » Cole regarda autour de lui. C'était une petite habitation faite de poutres de bois et de peau. Une hutte, comprit-il, ou quelque chose de semblable. L'intérieur était chaud et sec, et sentait la fumée, les herbes, et une autre odeur, plus sauvage, animale. Des pots étaient empilés le long des murs, des bouquets d'herbes séchées pendaient, et des pots en argile étaient apposés çà et là. Tout était simple, ascétique, mais fonctionnel. « Côte 409 » demanda Cole, son regard se posant de nouveau sur la femme. Elle se retourna enfin. Son visage était illuminé par le feu, et Cole put le voir clairement. Jeune, mais sévère. Ses yeux sombres, presque noirs, le fixaient directement, sans la moindre trace de gêne ou de timidité. « Côte 410 » dit-elle. « Côte 411, côte 412 » répéta Cole, goûtant le nom. Il était court, tranchant, comme elle. « Côte 413 » Ayla ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers le chaudron, remua son contenu, puis puisa quelque chose, avec une cuillère en bois, et le versa dans une tasse en argile. Elle se leva, s'approcha de Cole, et lui tendit la tasse. « Bois, » dit-elle. Cole tenta de se redresser, mais son corps ne lui obéit pas. Ayla soupira, s'accroupit à côté de lui, souleva sa tête et porta la tasse à ses lèvres. Le liquide était chaud, amer, et sentait les herbes. Cole en but quelques gorgées, grimaça, mais finit le contenu. Ayla reprit la tasse, reposa sa tête et retourna s'asseoir près du feu. « Tu as demandé pourquoi je t'avais sauvé, » dit-elle en fixant les flammes. « J'ai déjà répondu, j'ai besoin de toi, comme mari. » Cole resta silencieux, essayant de donner un sens à ses paroles. Comme mari. Cela semblait absurde. Il ne connaissait pas cette femme. Elle ne le connaissait pas. Pourquoi avait-elle soudain décidé qu'il devait devenir son mari?
Côte Quatsetas, dit-il finalement. Côte 98. Ayla se tourna vers lui et une lueur traversa ses yeux, non pas de l'irritation, mais de l'impatience. Quote 419 sire, dit-elle simplement. Quote 420, quote 420 mars, objecta faiblement Cole. Quote 422 sire, répondit Ayla. Quote 423. Cole ne savait que répondre. Sa logique était étrange, mais elle avait un sens. Elle ne cherchait pas l'amour ni la romance. Elle avait besoin d'un partenaire pour survivre. Et elle l'avait choisi. Si. Et si je refuse? Demanda Cole à voix basse. Ayla le fixa d'un regard long et lourd. Cote 425, guerre, dit-elle calmement. Cote 426. Cole sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle était sérieuse, absolument sérieuse. Ce n'était pas une menace, c'était un fait. Elle l'avait sauvé, mais elle pouvait tout aussi bien le tuer en cessant simplement de s'occuper de lui. Côte 37. Commença-t-il, mais il se tut. Qu'était-ce? Du chantage? Un marché? Un mariage forcé? C'est juste, dit Ayla comme si elle avait lu dans ses pensées. J'ai donné mon temps, mes herbes, ma chaleur pour te sauver. Maintenant, tu dois me donner ton temps, ta force, ta présence. C'est un échange équitable. Cole ferma les yeux, essayant de tout assimiler. Il était dans une hutte au milieu de l'hiver, blessé, faible, dépendant d'une femme qu'il ne connaissait pas. Et cette femme exigeait qu'il devienne son mari, non par amour ou par désir, mais par nécessité. C'était de la folie. Mais en même temps, il n'avait pas le choix. S'il refusait, il mourrait. S'il acceptait, que se passerait-il alors? Qu'attends-tu de moi? Demanda-t-il doucement, en ouvrant les yeux pour la regarder. Ayla se tourna vers lui, son visage arborant la même expression calme et sévère. « Je veux que tu restes avec moi, » dit-elle. « Ici, dans les montagnes, que tu m'aides à chasser, à construire, à survivre. Les hivers sont rudes ici. C'est difficile pour moi seul. Avec toi, ce sera plus facile. » « Et après ?» demanda Cole. « Quand l'hiver sera fini. » Ayla haussa les épaules. « On verra bien, » dit-elle. « Peut-être que tu resteras, peut-être que tu partiras. Cela dépendra de toi et de moi. » Cole resta silencieux, fixant le plafond de la hutte, l'entrelac de branches et de peaux à travers lequel filtrait une faible lumière. Il pensait à ce qu'il avait laissé derrière lui. La vengeance, la mort, la route. Tout cela semblait si lointain maintenant. Ici, dans cet abri chaud, avec la femme qui lui avait sauvé la vie, tout était différent. Tout était à la fois plus simple et plus compliqué. « D'accord, » dit-il enfin, sa voix basse mais ferme. « J'accepte. » Ayla hocha la tête, sans que son visage ne trahisse ni joie ni satisfaction. Seulement l'acceptation. « Code 49, » dit-elle, « Code Kakatakia. » Et Cole comprit que sa vie venait de changer pour toujours. Cole fut réveillé par une odeur de fumée et de viande grillée. Sa tête était lourde, son corps endolori, mais la douleur dans son flanc s'était atténuée, moins vive que l'auparavant. Il était toujours couché sous les peaux, enveloppé d'une chaleur semblable à un cocon. Depuis son arrivée, il s'était habitué à cette chaleur, aux odeurs de la hutte, au silence seulement rompu par le crépitement du feu et les mouvements discrets d'Ayla. Il ouvrit les yeux et la vit. Elle se tenait près du feu, dos à lui, penchée sur quelque chose. La peau de loup couvrait toujours ses épaules, mais Cole pouvait en voir davantage. Sa silhouette était élancée mais forte, non pas fragile comme celle des femmes des villes qu'il avait vues dans les saloons de Silver Ridge, mais endurante, endurcie par la vie dans les montagnes. Ses épaules étaient droites,
ses gestes assurés et précis. Elle ne faisait aucun mouvement superflu. Tout était accompli avec une économie de gestes naturels, comme un animal qui sait instinctivement comment préserver ses forces. Cole l'observa sans bouger. Ayla portait des vêtements simples, un pantalon de cuir rentré dans des mocassins montants et une chemise ample en tissu grossier, ceinturée à la taille par une lanière de cuir. Un couteau dans un étui usé pendait à sa ceinture. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude. Et Cole pouvait voir ses mains fortes, aux longs doigts marqués par le travail. Des callosités, de petites cicatrices, une peau tannée par le vent et le soleil. C'étaient les mains de quelqu'un qui ne craignait pas la besogne, habitué à survivre seul. Ses cheveux étaient toujours tressés en une épaisse natte, qui descendait presque jusqu'à sa taille. La tresse était sombre, presque noire, avec de légers reflets, comme une naouelle de corbeau. Quelques mèches rebelles encadraient son visage. Cole remarqua qu'elle ne portait aucun bijou, ni ruban, ni perle, ni épingle. Tout était simple et fonctionnel, comme elle. Ayla se retourna et Cole ferma rapidement les yeux, feignant de dormir. Mais elle sembla s'en être aperçue. Il l'entendit s'approcher et sentit sa présence à ses côtés. Puis sa voix, basse mais claire. « Je sais que tu ne dors pas. » Cole soupira et ouvrit les yeux. Ayla se tenait au-dessus de lui, un bol en bois à la main. Il la regarda et, pour la première fois depuis son arrivée, il put vraiment distinguer son visage à la lumière du jour qui filtrait par les interstices des murs de la hutte. Son visage était jeune. Elle devait avoir 25 ans, pas plus. Mais en même temps, il paraissait plus vieux, comme si les années passées, dans des conditions difficiles, y avaient été laissées leur empreinte. Sa peau était mate, tannée, avec une légère rougeur sur les pommettes. Celle-ci était haute, nettement dessinée, conférant à son visage une sévérité et une sorte de beauté sauvage. Son nez était droit, avec une petite bosse. Ses lèvres, fines et fermement pincées, ne laissaient n'en transparaître aucun sourire. Mais ce qui frappa le plus Cole, ce furent ses yeux. Ils étaient sombres, presque noirs, profonds comme des puits. Ils ne dégageaient ni douceur ni chaleur, mais pas non plus de cruauté. Simplement, une force impénétrable, une volonté qui ne laissait personne y lire. Ayla le regardait comme si elle pouvait voir à travers lui, comme si elle savait tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il ressentait, et c'était un peu effrayant. « Cote Cardouilly », dit-elle en s'accroupissant à côté de lui et en lui tendant le bol. « Il faut reprendre des forces. » Cole se souleva avec difficulté sur un coude, et Ayla l'aida en plaçant une peau roulée sous son dos. Il prit le bol et regarda à l'intérieur. Il y avait de la viande mijotée avec des racines et des herbes. L'odeur était simple mais appétissante. Cole commença à manger lentement, sentant son estomac, déshabitué de la nourriture, se réveiller peu à peu. Ayla s'assit en face de lui, les jambes croisées, et le regarda. Elle ne disait rien. Elle se contentait de l'observer. Et Cole sentait ce regard sur lui, attentif, évaluateur. Il leva les yeux et croisa son regard. « Que t'es capable ?» demanda-t-il. « Que t'es capable ?» dit Ayla. « Que t'es Cartias ?» Cole haussa les épaules. « Que t'es créé cette heure ?» dit-il. « Que t'es 4 dites ?» Ayla hocha la tête, comme si cela expliquait tout. Elle se pencha en arrière, s'appuyant sur ses mains, et Cole la regarda de nouveau. Dans cette position, elle paraissait plus détendue, mais conservait toujours la même vigilance, comme si elle ne pouvait jamais totalement baisser sa garde, même dans sa propre maison. Cole remarqua comment la lumière du feu jouait sur son visage, comment les ombres accentuaient ses pommettes, comment les reflets des flammes dansaient dans ses yeux. Elle était des belles, non pas de cette beauté qui attire l'attention en ville, ni vive et coquette, mais d'une beauté sauvage et indomptée, comme la nature qui l'entourait, comme les montagnes couvertes de neige,
comme les loups hurlant à la lune, comme le vent balayant les prairies. Et il se surprit à ne pas pouvoir détacher son regard. Ayla le remarqua et inclina légèrement la tête, l'étudiant avec la même curiosité calme. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-elle. Cole posa son bol, ne sachant que répondre. Comment expliquer ce qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même? Qu'elle attirait son attention non seulement parce qu'elle lui avait sauvé la vie, mais aussi parce qu'elle était différente. Différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Quote 451, dit-il finalement. Quote 451. Ayla ne répondit pas tout de suite. Elle fixa le feu, son visage impassible. Puis, elle se tourna lentement vers lui. Quote 452, dit-elle doucement. Quote 453. Cole y écoutait, et quelque chose en lui résonna avec ses paroles. Il comprenait ce sentiment, ce désir d'être en dehors de la société, des règles, des attentes. Il avait lui-même fui tout cela après la guerre, en rentrant chez lui, pour découvrir que sa maison n'existait plus. « Quoi ton kata ?» demanda-t-il prudemment. « Quoi ton kasiandons ?» Ayla se tut de nouveau, et Cole vit sa mâchoire se contracter. Ses lèvres s'amincirent encore. Elle ne voulait pas en parler, c'était clair. Mais elle soupira et répondit « Côte 4 ». Sa voix était égale, sans émotion, comme si elle racontait la vie de quelqu'un d'autre. Mais Cole vit ses doigts se serrer en poing, son regard se durcir. La douleur était là, profondément enfouie, mais elle ne la montrait pas. Côte 457. Dit Cole à voix basse. Ayla le regarda, et une lueur de surprise traversa ses yeux, comme si elle ne s'attendait pas à de la compassion de sa part. « Ne le sois pas, dit-elle. C'était il y a longtemps. J'ai survécu. C'est le principal. » Cole hocha la tête. Oui, elle avait survécu. Et pas seulement survécu. Elle avait bâti sa propre vie, son propre monde, où elle pouvait être elle-même. Il respectait cela. Il respectait sa force, son obstination, son refus de baisser les bras. « Et toi ?» demanda Ayla, son regard redevenant attentif. « Pourquoi étais-tu seul dans les montagnes? Pourquoi étais-tu blessé ?» Cole hésita, se demandant s'il devait raconter. Mais il décida que si elle s'était ouverte à lui, il devait faire de même. « J'ai tué un homme, » dit-il. « Celui qui a tué mon frère il y a 3 ans. Je l'ai trouvé dans un village, je l'ai provoqué en duel. Il est mort. Mais il avait 2 amis. Ils m'ont tiré dans le dos alors que je partais. Je me suis enfui. Mais mon cheval a trébuché, et je suis tombé. Je n'ai pas pu me relever. » Ayla écouta en silence, son visage ne trahissant ni condamnation ni approbation. Seulement de la compréhension. « Tu as vengé ton frère, » dit-elle simplement. « C'est juste ?» Cole eut un sourire amer. « La vengeance ne l'a pas ramenée, » dit-il. « Elle n'a fait qu'ajouter une mort de plus. »« Mais tu es resté en vie, » objecta Ayla. « Cela signifie que tu as encore un but, une raison de continuer. » Cole la regarda et ressentit de nouveau cette étrange attraction. Elle avait raison, il était resté en vie. Et maintenant, il avait un nouvel objectif. Guérir, devenir plus fort, comprendre ce qui allait suivre. Et cette femme qui l'avait sauvé en faisait partie. Ayla se leva, prit son bol vide et s'approcha du feu. Cole la regarda se déplacer, avec fluidité, assurance, sans précipitation. Son corps était fort, endurci par le travail et la vie dans la nature. Sous sa chemise, on devinait les muscles de ses bras et de son dos, mais elle ne perdait pas pour autant sa féminité. Cole remarqua la courbe de sa taille, la ligne de ses hanches, et quelque chose de chaud s'agita dans sa poitrine. Il détourna rapidement le regard, se sentant mal à l'aise. Ayla se retourna comme si elle avait senti son regard, et leurs yeux se croisèrent.
Une légère ombre de sourire passa sur son visage, à peine perceptible. Mais c'était un sourire. « Qu'était cassant en lycée ?» dit-elle. « Qu'était quoi sénat ?» Cole hocha la tête, comprenant qu'elle avait raison. Il n'allait pas rester couché ici éternellement, vivant de ses soins. Il devait commencer à rembourser sa dette, à l'aider, à remplir sa part du marché. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il. Ayla réfléchit, fixant le feu. « Il faut couper du bois, » dit-elle. « Chasser, déblayer la neige devant l'entrée. Il y a beaucoup à faire. L'hiver ne fait que commencer. Il nous reste encore 3 mois de froid. » Cole hocha la tête. 3 mois. 3 mois qu'il passerait ici avec elle, dans cette petite hutte au milieu des montagnes hivernales. 3 mois pour comprendre qui elle était vraiment, et qui il était lui-même, maintenant, après tout ce qui s'était passé. Il la regarda de nouveau, et cette fois, il se permit de ne pas détourner les yeux. Ayla se tenait près du feu, et la lumière des flammes adoucissait son visage, le rendait plus chaleureux. Elle était une énigme, silencieuse, sévère, mais en même temps sa sauveuse, celle qui l'avait arrachée à la neige et à la mort, celle qui lui avait donné une seconde chance. Et Cole comprit qu'il voulait la connaître davantage. Il voulait comprendre ce qui se cachait derrière ses yeux sombres, derrière ce masque impénétrable de calme. Il voulait voir ce qui se passerait quand ce masque tomberait. Ayla se tourna vers lui et ses lèvres esquissèrent de nouveau ce sourire à peine perceptible. « Repose-toi, » dit-elle. « On commencera demain. » Et Cole ferma les yeux, sentant la fatigue l'envahir à nouveau. Mais c'était une autre fatigue, non pas mortelle, mais vivante. Celle qui vient après une longue journée et promet un nouveau matin. Et dans ce nouveau matin, il y aurait elle, Ayla, sa sauveuse, son épouse. Il ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais il voulait le découvrir. Cole fut réveillé par le froid. Pas le froid qui tue, mais celui qui réveille, vif, frais, qui s'engouffre dans les poumons avec l'air glacial. Il ouvrit les yeux et vit que l'entrée de la hutte était entr'ouverte, laissant filtrer la pâle lumière du matin. Ayla n'était pas là. Il se souleva sur un coude, grimaçant sous la douleur tirante de son flanc, et regarda autour de lui. Le feu dans le foyer était presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes. Les peaux qui le couvraient y étaient chaudes, mais sans Ayla, la hutte semblait vide, presque sans vie. Cole tendit l'oreille et entendit un bruit sourd à l'extérieur, des coups rythmés, comme quelqu'un qui coupait du bois. Il repoussa les peaux et tenta de se lever. Ses jambes flageolèrent un instant, mais il se rattrapa en s'appuyant contre le mur. La tête lui tourna, mais Cole respira profondément, se forçant à ne pas tomber. Il resta ainsi quelques instants, s'habituant à la position verticale. Puis, lentement, pas à pas, il se dirigea vers la sortie. Quand il mit le pied dehors, le froid le frappa si violemment au visage qu'il en eut le souffle coupé. La neige recouvrait tout d'un épais manteau blanc, scintillant sous la lumière matinale. Le ciel était clair, d'un bleu pâle, et le soleil se levait à peine derrière les montagnes, colorant les sommets de teintes roses et or. L'air était si pur qu'il semblait possible de voir à des kilomètres à la ronde. Ayla se tenait à quelques pas de la hutte, et Cole la vit pour la première fois en pleine lumière du jour. Elle coupait du bois, sa hache s'élevant et s'abattant avec force et précision, fendant les bûches en morceaux réguliers. La peau de loupe était rejetée en arrière, et Cole voyait son corps bouger au rythme du travail. Ses épaules se contractaient, son dos se courbait, ses mains tenaient fermement la hache. Son souffle formait des nuages de vapeur blanche. Elle était vêtue aussi simplement que d'habitude. Pantalon de cuir, mocassins, chemise ceinturée. Ses cheveux étaient tressés, mais quelques mèches rebelles flottaient au vent. Son visage était concentré, sérieux, sans la moindre trace de fatigue, bien qu'un tas de bois respectable se soit déjà accumulé à côté d'elle. Cole resta là, appuyé contre le montant de la porte, et la regarda.
Il y avait quelque chose de saisissant dans cette scène. Une femme coupant du bois au milieu d'un matin d'hiver, seule, sans l'aide de personne. Elle n'avait besoin de personne. Elle était autosuffisante, forte, capable de survivre sans un homme à ses côtés. Et pourtant, elle l'avait choisi, l'avait sauvé, avait exigé qu'il reste. Ayla le remarqua et s'arrêta, posant sa hache. Son regard parcourut sa silhouette, évaluateur, attentif. Puis, elle hocha la tête. « Que te consomme-t-il » dit-elle simplement. « Que te consomme-t-il » Cole acquiesça, n'osant pas parler. Il sentait la faiblesse dans ses jambes, mais ne voulait pas le montrer. « Tu aurais dû me réveiller, » dit-il. « J'aurais pu aider. » Ayla eut un léger sourire. « Tu tiens à peine debout, » dit-elle. « Quelle aide pourrais-tu m'apporter » Cole sentit une pointe d'orgueil, mais se tut. Elle avait raison. Il était encore faible, pas encore prêt pour un travail pénible. Mais il n'aimait pas se sentir comme un fardeau. « Rentre, » dit Ayla en reprenant sa hache. « Allume le feu, ça tu peux le faire. » Cole voulut protester, mais comprit qu'elle lui donnait une chance de se rendre utile. Il hocha la tête et retourna dans la hutte. L'intérieur était froid, mais moins qu'à l'extérieur. Il s'approcha du foyer, s'agenouilla en prenant garde à ne pas forcer sur sa blessure, et commença à souffler sur les braises. Il ajouta de l'herbe sèche, de fines vraies brindilles, puis des branches plus épaisses. Le feu prit, et la chaleur commença à se répandre dans la hutte. Cole resta assis près du feu, fixant les flammes, et réfléchit. Il songeait à l'étrange tournant qu'avait pris sa vie. Une semaine plus tôt, il se dirigeait vers le nord seul, avec pour unique but de trouver du travail et d'oublier le passé. Et maintenant, il était ici, dans les montagnes, dans la hutte d'une femme qui l'avait sauvé et l'avait appelé son mari. Une femme qu'il connaissait à peine, mais qui occupait déjà toute son attention. Ayla entra, portant une brassée de bois. Elle la jeta près du mur, secoua la neige de ses épaules et s'approcha du feu, tendant les mains vers les flammes. Cole vit que ses doigts étaient rougis par le froid, que son souffle était encore irrégulier après l'effort. Elle se tenait si près qu'il pouvait sentir son odeur, un mélange de fumée, de neige, de pain et quelque chose d'autre, qui lui était propre, sauvage et frais. « Il y a assez de bois pour 3 jours. » dit-elle en regardant le feu. « Après Bosti, il faudra en couper d'autres. »« J'aiderai, » dit Cole, « quand je serai plus fort. » Ayla le regarda, et une lueur d'approbation brilla dans ses yeux. « Que tu gardes ?» dit-elle. « Que tu gardes, Mars ?» Elle se dirigea vers son coin de la hutte, où se trouvaient ses affaires, et commença à sortir quelque chose d'un sac en cuir. Cole la regarda se déplacer, chaque mouvement précis, économique, comme si elle ne faisait jamais rien en vain. Elle sortit quelques morceaux de viande séchée, les mit dans le chaudron, ajouta de l'eau d'une cruche en argile et le plaça sur le feu. « Aujourd'hui, je vais chasser, » dit-elle sans se retourner. « Il n'y a presque plus de viande. Il faut trouver un cerf ou un élan. » Cole fronça les sourcils. « Seul ?» demanda-t-il. « C'est dangereux. » Ayla se retourna, une expression proche de la surprise sur son visage. « J'ai toujours chassé seul, » dit-elle, « depuis que j'ai quitté la ville. Il y a 9 ans. 9 ans. Cole essaya d'imaginer cela. Une jeune fille, presque une enfant, partant dans les montagnes et apprenant à survivre seule. Chasser, construire un abri, se soigner avec des herbes. Sans aide, sans soutien. Juste elle et la nature sauvage. « Que te cartan demanda-t-il doucement. Ayla réfléchit, fixant le feu. « Que t'inquiètes-tu » dit-elle. « Que t'y connaisses ?» Cole écoutait, et quelque chose en lui se serra. Il comprenait cette peur. Il savait aussi ce que c'était d'être seul,
sans soutien, sans espoir. Mais il était un homme, un soldat. Il avait été entraîné à survivre. Elle, c'était une jeune fille qui avait tout appris par elle-même, simplement parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. « Côte fin son heure », dit-il, et ce n'était pas un compliment. C'était un fait. Ayla le regarda, et une lueur chaude, presque reconnaissante, brilla dans ses yeux. « Côte fin mon dit-elle. « Que douce. » Elle se détourna pour remuer le contenu du chaudron, et Cole la regarda de nouveau. La courbe de son dos, ses épaules solides, ses mains tenant la cuillère. Ayla ne ressemblait à aucune femme qu'il avait connue. Elle n'était pas douce, ni soumise, ni sans défense. Elle était son égale, une partenaire. Et cela l'attirait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. « Côte 503 » demanda Cole. « Côte 564 » répondit Ayla. « Côte 556 Soba » Cole hocha la tête. « Côte 566 gigas » dit-il. « Côte 507 » Ayla eut un petit sourire. « Côte 508 gigas » dit-elle. « Côte 9. » Cole hocha de nouveau la tête, ressentant une étrange chaleur face à sa sollicitude. Elle le disait sans sentimentalité, presque sèchement, mais il entendait le soin dans ses paroles. Elle voulait qu'il soit vivant, en bonne santé, parce qu'il lui était nécessaire. Ou peut-être parce qu'elle commençait à s'habituer à sa présence. Ayla se leva, se dirigea vers un coin et prit un arc et un carquois de flèches. Cole la regarda vérifier la corde, trier les flèches, passer le carquois dans son dos. Ses mouvements étaient automatiques, rodés. Elle jeta la peau de loup sur ses épaules, prit son couteau, le fixa à sa ceinture et se tourna vers Cole. « Côte Rentar » dit-elle. « Côte lui rappela Cole. Ayla s'approcha d'un sac, y fouilla et en sortit un revolver. Elle le tendit à Cole. Il prit l'arme, sentit son poids familier, vérifia le barillet entièrement chargé. « C'est celui de mon père », dit Ayla doucement. « La seule chose que j'ai prise, en partant. » Oh ouais. Cole regarda le revolver, puis la regarda. « Pourquoi me le donnes-tu » demanda-t-il. Ayla haussa les épaules. « Parce que je te fais confiance », dit-elle simplement. « Tu ne t'enfuiras pas. Tu ne me tueras pas. Tu n'es pas comme ça. » Cole ne sut que répondre. Elle lui faisait confiance. Après seulement quelques jours, assez confiance pour le laisser seul dans sa maison avec une arme, c'était étrange et touchant. « Que tu m'enthousiasmes » dit-il à voix basse. Ayla hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle s'arrêta et se retourna. « Cole » dit-elle, et c'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom. Sa voix était plus douce que d'habitude. « Prends soin de toi. » Et elle partit, laissant Cole seul dans la hutte avec un feu chaud, un revolver à la main et un sentiment étrange dans la poitrine. Il resta longtemps assis près du feu, fixant les flammes et pensant à elle, à la façon dont elle coupait du bois dans le froid, à la force impénétrable de son regard, au fait qu'elle lui avait dit qu'elle lui faisait confiance, et au fait que son propre cœur commençait à battre plus vite quand elle était la tête près de lui. Cole ne savait pas ce que cela signifiait. Il ne savait pas si on pouvait appeler cela de l'attirance, du désir, ou quelque chose de plus, mais il savait une chose. Il ne voulait plus partir. Pas maintenant. Peut-être jamais. La journée passa lentement. Cole mangea quand le contenu du chaudron fut assez refroidi, puis se recoucha sous les peaux et somnola. Il se réveilla parce que le feu commençait à faiblir, ajouta du bois et se rendormit. Le temps s'étirait, et il se surprit à tendre l'oreille aux bruits extérieurs, attendant son retour. Quand le soleil commença à décliner, colorant la neige de teinte rouge-orangée, Cole entendit des pas. Il se redressa, prit le revolver et se dirigea vers la sortie. Ayla émergea des arbres, portant sur son épaule la carcasse d'un petit cerf.
Elle marchait lentement, lourdement, mais avec assurance, et quand elle vit Cole à l'entrée, ce même sourire à peine perceptible apparut sur son visage. « Que te dit-elle en laissant tomber la carcasse dans la neige près de la hutte. « Que te Cole la regarda. Son visage rougit par le froid et la fatigue, ses mèches de cheveux en désordre, ses mains tachées de sang. Elle était magnifique, sauvage, forte, vivante. « Cote 523 demanda-t-il. Ayla hocha la tête. « Cote 524 lui dit-elle. « Cote 525 Et ils travaillèrent côte à côte jusqu'à ce que la nuit tombe complètement, jusqu'à ce que les étoiles s'allument dans le ciel noir. Ils travaillèrent en silence. Mais Cole sentait quelque chose de nouveau entre eux. Une sorte de proximité née d'une tâche commune, d'un labeur partagé. Et quand leurs doigts se frôlèrent accidentellement, quand Ayla leva les yeux et croisa son regard, il comprit qu'elle ressentait la même chose. Quelque chose était en train de changer, lentement, imperceptiblement. Mais ça changeait. Une autre semaine passa. Peut-être plus. Cole avait cessé de compter les jours. Ici, dans les montagnes, le temps s'écoulait différemment. Non pas selon les horloges et les calendriers, mais au rythme de la vie. Se lever avec le soleil, travailler, manger près du feu, dormir sous les pots. Tout était simple, clair, et dans cette simplicité, il y avait une justesse ancestrale que Cole n'avait pas ressentie depuis des années. Sa blessure était presque entièrement guérie. Il ne restait qu'une cicatrice rose sur son flanc, qui tirait un peu quand il se tournait trop brusquement, mais la douleur avait disparu. Ses forces étaient revenues, et il avait commencé à mener Ayla. Il coupait du bois, transportait de l'eau du ruisseau, déblayait la neige, dépeçait le gibier. Elle ne le lui demandait pas. Il le faisait simplement, parce qu'il ne pouvait plus rester inactif pendant qu'elle travaillait seule. Ayla accepta son aide en silence, sans remerciement, mais sans objection. Elle lui montrait simplement ce qu'il fallait faire et vaquait à ses propres occupations. Cole comprit rapidement sa manière d'être. Elle n'aimait pas les paroles superflues, ni expliquées deux fois. Une fois montrées, c'était à lui de jouer. Et cela lui plaisait. Pas besoin de faire semblant, de plaire, de chercher l'approbation. Juste travailler côte à côte, chacun à sa tâche, mais ensemble. En ce moment, Cole se tenait au bord de la petite clairière devant la hutte et fendait du bois. La hache s'élevait et s'abattait avec un bruit sourd, fendant les bûches en morceaux réguliers. Ses muscles travaillaient, son souffle s'échappait en vapeur. La sueur coulait dans son dos malgré le froid. Cole se sentait vivant, vraiment vivant, comme il ne s'était pas senti depuis longtemps. Ayla était non loin. Assise sur un arbre abattu, elle réparait un piège, une structure tressée de fines branches et de tendons qu'elle posait pour les lièvres et les perdrix. Ses mains bougeaient rapidement et avec assurance, ses doigts s'entrelaçant habilement de nouvelles branches à la place des anciennes. Cole la regardait parfois, observant sa concentration. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont le monde semblait se réduire pour elle à une seule tâche. Elle leva la tête, comme si elle avait senti son regard, et leurs yeux se croisèrent. Cole ne détourna pas le regard, comme il le faisait auparavant. Il la fixa, et elle soutint son regard. Pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, et quelque chose de non dit flotta dans l'air entre eux. Puis Ayla se détourna à la première, se penchant de nouveau sur son piège, et Cole retourna à son travail. Demain, nous irons vérifier les pièges, dit Ayla sans lever la tête. Ensemble. Tu dois savoir où ils sont, ça. Cole hocha la tête en posant sa hache. D'accord, dit-il. C'est loin. À quelques kilomètres, répondit Ayla. Dans différentes directions. Nous marcherons toute la journée. Tu seras fatigué. Cole eut un petit sourire. Je ne suis pas du genre à me fatiguer vite.
dit-il. Ayla lui jeta un regard rapide, et une ombre de sourire effleura ses lèvres. On verra, dit-elle. Le lendemain matin, ils partirent à l'aube. Ayla marchait en tête, avançant avec assurance dans la neige, et Cole la suivait, s'efforçant de ne pas la distancer. Elle se déplaçait rapidement mais sans hâte, comme si elle connaissait chaque pierre, chaque arbre de ses sentiers. Cole comprit que pour elle, ces montagnes étaient sa maison, une vraie maison, qu'elle l'avait apprise à connaître au fil de ses années de solitude. Le premier piège se trouvait dans un petit ravin où poussaient des buissons épais. Ayla s'accroupit, examina le piège et secoua la tête. Vide. Elle ajusta le mécanisme, vérifia l'appât et repartit. Cole la suivait en silence, observant, mémorisant. Le deuxième piège fut plus fructueux. Un gros lièvre y était pris. Ayla le sortit, lui brisa le cou d'un geste rapide et le glissa dans son sac. Cole regarda son visage. Il restait calme, sans trace de pitié ni de plaisir. C'était juste le travail. Se procurer de la nourriture pour survivre. Rien de plus. « Que toi, 134 » demanda Cole, alors qu'il reprenait le sentier. « Aux animaux que tu tues » Ayla se retourna, une lueur de surprise dans les yeux. « Si, j'y pense, » dit-elle. « Mais pas comme tu l'imagines, probablement. Je les remercie de me donner leur vie pour que je puisse vivre. C'est un échange équitable. Je ne prends que ce dont j'ai besoin. Jamais plus. » Cole hocha la tête, comprenant. Ici, dans les montagnes, la mort n'était ni effrayante ni honteuse. Elle faisait partie de la vie, du cycle des choses. Ayla tuait pour survivre. Mais elle le faisait avec respect, pas par plaisir ou par cruauté. Ils vérifièrent aux 3 autres pièges. L'un contenait une perdrix, les autres étaient vides. Vers midi, ils atteignirent le sommet d'une petite colline, d'où la vue s'étendait sur des étendues enneigées à perte de vue. Les montagnes se succédaient en vagues, couvertes de pins et de sapins, et entre elles s'étendaient des vallées blanches et silencieuses. Ayla s'arrêta, et Cole se plaça à côté d'elle. Ils restèrent en silencieux, contemplant cette beauté, et Cole sentit quelque chose en lui s'apaiser, se détendre. Ici, il n'y avait pas de guerre, pas de sang, pas de passé qui le hantait depuis des années. Seulement le silence, la neige et le vent. « C'est magnifique, » dit-il doucement. Ayla hocha la tête. « C'est pour ça que je suis ici, » dit-elle. « C'est pour ça que je ne veux pas retourner parmi les gens. Là-bas, tout est trop bruyant, trop sale. Ici, c'est pur. Ici, je peux respirer. » Cole la regarda. Le vent agitait les mèches échappées de sa tresse. Une rougeur colorait ses joues, et ses yeux fixés, l'horizon avec une expression qui semblait voir quelque chose d'inaccessible aux autres. Elle faisait partie de ces montagnes, de cette beauté sauvage. Et Cole réalisa qu'il commençait à la voir non plus seulement comme la femme qui l'avait sauvée, mais comme quelqu'un de plus. « Coton 141 » demanda soudain Ayla, sans détourner le regard des montagnes. « Cotemen 42 » Cole réfléchit. Regrettait-il? Il avait laissé derrière lui son ancienne vie, ses projets, sa liberté. Il était lié à ce lieu, à cette femme, par un pacte conclu alors qu'il mourait dans la neige. Mais regrettait-il? Non, dit-il, et il sut qu'il disait la vérité. Ayla se tourna vers lui, et il y avait quelque chose de nouveau sur son visage, quelque chose de doux, de presque vulnérable. Elle le regarda longuement, scrutant son visage comme pour vérifier s'il disait la vérité. Puis elle hocha la tête et se détourna. « C'est bien, » dit-elle à voix basse, « parce que j'aime bien que tu sois là. » Les mots étaient simples, mais pour Cole, ils sonnèrent cela comme une confession. Ayla ne parlait pas de ses sentiments, elle parlait rarement de choses personnelles. Mais ces mots signifiaient plus que n'importe quel serment ou promesse.
Côté 147, ya, dit-il, la voix rauque. Côte 148. Ayla ne répondit pas. Mais Cole vit ses épaules se détendre, sa respiration devenir plus régulière. Ils restèrent encore un moment, puis elle se retourna et continua à marcher. Cole la suivit, une chaleur s'installant dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Le soir, ils rentrèrent à la hutte, fatigués, mais avec du gibier. Ayla commença à dépecer le lièvre et la perdrix, tandis que Cole alluma le feu et mit de l'eau à chauffer. Et ils travaillaient en silence. Mais ce silence était différent maintenant, non pas gênant, mais confortable, presque intime. Comme si les mots étaient inutiles quand tout était déjà compris. Quand la viande fut cuite, ils s'assirent près du feu et mangèrent, se passant des tasses en bois remplies d'une infusion chaude. Cole regardait Ayla à travers les flammes, et elle captait son regard sans se détourner. Les reflets du feu dansaient dans ses yeux, et Cole sentait grandir entre eux quelque chose de non dit, quelque chose qui demandait du temps et de la patience. Code 51, dit Ayla après le repas. Code 560, Cole haussa les épaules. Code 101, dit-il. Code 106. Ayla hocha la tête, comme si cela expliquait beaucoup de choses. Code 103, dit-elle. Code 50, Code 105, demanda Cole. Code 126. Ayla réfléchit, fixant le feu. Code 507, dit-elle. Code 508. Cole l'écoutait, et l'admiration grandissait en lui. Elle était incroyable, forte, obstinée, indépendante. Elle n'avait pas abandonné quand il aurait été plus simple de mourir. Elle s'était battue, avait appris, avait survécu. Et maintenant, elle était là, dans son monde, qu'elle avait bâti elle-même. « Qu'autre » demanda-t-il doucement. Ayla le regarda, et une douleur fulgurante, à peine perceptible, traversa ses yeux. « Cotoin 160, dit-elle honnêtement. « Cotoin... » Sa voix trembla sur les derniers mimos. Et Cole la vit serrer les poings pour maîtriser ses émotions. « Cotoin 162, ça, dit Cole doucement. « Cotoin 563. » Ayla hocha la tête sans le regarder. « Cotoin 554, dit-elle à voix basse. « Cotoin 566. » Cole se leva, contourna le feu et s'assit à côté d'elle. Ayla leva la tête, et leurs visages se trouvèrent si proches qu'il pouvait voir chaque cils, chaque petit grain de beauté sur sa peau. Il leva la main et, avec une prudence presque timide, toucha sa joue. Ayla se figea, ses yeux s'écarquillèrent, mais elle ne recula pas. Elle le regardait simplement, et Cole vit dans ce regard tant de choses. La peur, l'espoir, le désir, l'incertitude. Tout ce qu'elle cachait si soigneusement derrière son masque de sévérité. « Tu n'es plus seul, » dit Cole doucement. « Je suis là, et je resterai. » Ayla ferma les yeux, et une seule larme coula sur sa joue. Cole la recueillit du doigt, et elle rouvrit les yeux, le regardant avec une telle gratitude qu'il en eut le souffle coupé. « Code 160, murmura-t-elle, et ce fut le premier mot vraiment doux qu'il entendit de sa bouche. Cole ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas s'il pouvait la prendre dans ses bras, l'embrasser, ou si elle se refermerait à nouveau. Mais Ayla décida pour lui. Lentement, avec hésitation, elle se pencha en avant et appuya son front contre sa poitrine. Cole l'enlaça, prudemment, comme s'il craignait de l'effaroucher, et elle ne résista pas. Elle resta simplement ainsi, s'autorisant à être vulnérable, pour la première fois depuis longtemps. Ils restèrent assis près du feu, enlacés, tandis que le feu crépitait, projetant des ombres sur les murs de la hutte. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur, il faisait chaud. Et pour la première fois depuis des années, Cole sentit qu'il avait trouvé quelque chose de vrai, quelque chose pour lequel il valait la peine de rester. Ayla releva la tête, et leurs regards se croisèrent de nouveau. Elle le regardait comme si elle le voyait pour la première fois.
comme si elle s'autorisait enfin à le voir vraiment. Et Cole vit dans ses yeux ce qu'il cherchait. Une attirance, silencieuse, profonde, lente, mais inéluctable. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se précipitèrent pas. Ils restèrent simplement assis, se tenant l'un à l'autre, laissant ce moment s'étirer, devenir une partie d'eux, car ils comprenaient tous les deux que ce qui se passait entre eux n'avait pas besoin de hâte. Ce serait lent, progressif, comme tout dans ces montagnes, mais ce serait vrai. Et cela suffisait. La tempête de neige commença soudainement. Le matin avait été clair, le soleil brillant si fort sur la neige que les yeux en pleuraient. Cole et Ayla étaient quintes et partirent vérifier les derniers pièges à l'extrémité de leur territoire de chasse, et tout s'était bien passé jusqu'à midi. Puis, le ciel s'était assombri, le vent s'était levé, et en quelques minutes, l'air s'était rempli de flocons si denses qu'il était impossible de voir à plus d'un bras de distance. Ayla s'arrêta, levant la main pour se protéger le visage des rafales glaciales, et se tourna vers Cole. Sa voix peinait à percer le hurlement du vent. « Il faut rentrer, tout de suite !» Cole hocha la tête, bien qu'il sût que ce ne serait pas facile. La visibilité était presque nulle, le sentier avait déjà disparu sous une nouvelle couche de neige. Mais Ayla avança avec assurance, et il la suivit, s'efforçant de ne pas la perdre de vue. Elle connaissait ces montagnes, chaque pierre, chaque arbre. Il était convaincu qu'elle les ramènerait. Ils marchèrent longtemps, Sona, et marchèrent longtemps, luttant contre le vent qui les repoussait, tentait de les faire tomber. La neige leur cinglait les yeux, le nez s'infiltrait sous leurs vêtements. Cole sentait le froid commencer à traverser son manteau de cuir, ses doigts s'engourdirent malgré ses gants. Il jeta un coup d'œil à Ayla. Elle marchait devant, la tête baissée, se frayant un chemin obstinément à travers le voile blanc. Le temps perdit son sens. Peut-être marchait-il depuis 1 heure, peut-être 2. Cole commençait à douter quand il aperçut soudain une tache sombre au milieu de la neige. La hutte. Ayla accéléra le pas, et ils se mirent presque à courir vers l'abri. Elle ouvrit l'entrée, poussa Cole à l'intérieur, et le suivit, refermant la tenture de cuir derrière elle. À l'intérieur, il faisait sombre et froid. Le feu était éteint depuis longtemps, mais au moins, le vent ne les atteignait plus. Cole se tenait là, respirant lourdement, secouant la neige de ses vêtements. Ayla faisait de même, ses mains tremblant, non de peur, mais de froid et de fatigue. Elle s'approcha du foyer, s'agenouilla, et commença à souffler sur les braises. Cole la rejoignit, ajoutant de l'herbe sèche et de fines brindilles. Le feu prit lentement, mais quand les flammes jaillirent enfin, ils soupirèrent tous deux de soulagement. Ayla s'assit près du feu, tendant les mains vers la chaleur, et Cole s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux, se réchauffant simplement, écoutant la tempête hurler à l'extérieur. La hutte tremblait sous les rafales. La neige crissait contre les murs. Mais à l'intérieur, c'était relativement calme. « Qu'attends-tu, dit enfin Ayla en regardant le feu. « Qu'attends-tu » Cole hocha la tête. Il connaissait les tempêtes, il en avait vu pendant la guerre, quand les troupes restaient bloquées dans la neige pendant 1 semaine, perdant des hommes à cause du froid et des engelures. Mais il n'était pas seul alors. Il y avait des tentes, des provisions, des camarades. Ici, il n'y avait qu'Ayla, la hutte et le feu. « Avons-nous assez de bois ?» demanda-t-il. Ayla hocha la tête. « Pour 2 jours, c'est sûr, » dit-elle. « De la viande aussi. On prendra de l'eau dans la neige. On s'en sortira. » Elle le disait avec calme et assurance, et Cole ressentit de nouveau de l'admiration pour sa force. Elle ne paniquait pas, n'avait pas peur. Elle acceptait simplement la situation et s'y préparait. Ils passèrent le reste de la journée près du feu. Ayla prépara à manger, Cole ajouta du bois. Ils mangèrent en silence,
écoutant le hurlement du vent. Quand la nuit tomba, bien qu'on ne puisse le deviner qu'à l'horloge interne, car il faisait toujours sombre dans la hutte, ils se couchèrent sous les pots. Mais cette fois, Ayla se coucha plus près de Cole, presque contre lui. Elle ne dit rien, se rapprocha simplement, et Cole comprit qu'elle cherchait de la chaleur, de la proximité. Pas seulement la chaleur physique, mais aussi une présence humaine. Il la prit dans ses bras, prudemment, et elle ne résista pas. Elle se blottit le dos contre sa poitrine, et Cole sentit son corps se détendre, sa respiration devenir plus régulière. Ils restèrent ainsi, écoutant la tempête, et Cole comprit que ce moment de proximité, de confiance, signifiait plus que n'importe quel mot. J'ai eu peur qu'on n'arrive pas à temps, murmura Ayla dans l'obscurité. Dit Cole à voix basse. Ayla resta silencieuse un instant. Dit-elle. Cole la serra plus fort, et elle posa sa main sur la sienne, qui reposait sur sa taille. Leurs doigts s'entrelacèrent, et dans ce simple geste, il y avait une telle intimité que Cole en eut le souffle coupé. « Cole, dit-elle doucement, je suis contente que tu sois là. Avant, quand les tempêtes commençaient, j'étais seule. C'était effrayant. Si effrayant que parfois je croyais devenir folle. J'entendais des voix, je voyais des ombres. La tempête peut rendre fou quand on est seul. » Cole écoutait, son cœur se serrant de pitié et de tendresse. « Tu n'es plus seul maintenant, dit-il, répétant les mêmes mots qu'auparavant. Que t'es qu'un. » Ayla se tourna dans ses bras, et ils se retrouvèrent face à face, si proches que leur souffle se mêlait. Cole voyait ses yeux dans la faible lueur du feu mourant, sombre, profond, rempli de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» demanda-t-elle en chuchotant. « Je t'ai forcé à rester. Tu pourrais me détester pour ça. » Cole leva la main et toucha sa joue, ses doigts suivant la ligne de sa pommette. « Au début, je ne comprenais pas, dit-il honnêtement. J'étais en colère, peut-être. Je me sentais prisonnier. Mais ensuite, j'ai compris que tu m'avais donné ce que je ne savais pas que je cherchais. Un endroit où m'arrêter. Une personne auprès de qui je pouvais être moi-même. Tu ne m'as pas seulement sauvé de la mort. Tu m'as sauvé du vide. » Ayla le regarda et des larmes brillèrent dans ses yeux. Elle cligna des paupières, c'est pour les retenir, mais une coula quand même sur sa joue. Cole l'attrapa avec ses lèvres, embrassant l'endroit où elle avait été, et Ayla laissa échapper un petit son, entre un soupir et un sanglot. « Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça, » murmura-t-elle. « Que quelqu'un puisse me voir. Pas la sauvage, pas la femme étrange des montagnes, mais moi. » « Je te vois, » dit Cole doucement, « et j'aime ce que je vois. » Ayla ferma les yeux, et les larmes coulèrent plus librement. Cole la serra plus fort, et elle se blottit contre lui, cachant son visage dans sa poitrine. Elle pleurait doucement, sans sanglots, se laissant simplement libérer tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant des années. La douleur, la solitude, la peur, la fatigue. Cole la tenait, lui caressant les cheveux, murmurant des mots apaisants, sans la presser. Quand les larmes se tarirent, Ayla releva la tête et le regarda. Son visage était mouillé, ses yeux rougis, mais une nouvelle lueur y brillait. Le soulagement, la gratitude, quelque chose de plus profond. « Que t'en rentra ?» dit-elle simplement. Cole sourit et se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser, lent, prudent, presque timide. Ayla se figea un instant, comme si elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Puis elle répondit, maladroitement, mais sincèrement. Cole sentit qu'elle n'avait pas embrassé depuis longtemps, ou peut-être jamais. Il la guida, doucement, patiemment, et elle apprit, le suivit, s'ouvrit.
Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux lourdement. Ayla le regarda avec une telle tendresse que Cole en eut le souffle coupé. « Toute une attendance !» commença-t-elle sans finir sa phrase. « Côté tiens !» dit Cole à voix basse. Côté concession, ils se recouchèrent enlacés. Et cette fois, ils s'endormirent ainsi, dans les bras l'un de l'autre, et au son de la tempête qui faisait rage dehors. Mais à l'intérieur de la hutte, il faisait chaud, calme, et Cole sentit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Un foyer, pas un lieu, mais une personne. Et là, la tempête dura 3 jours. 3 jours qu'ils passèrent enfermés dans la hutte, ne sortant que pour ramasser de la neige pour l'eau ou pour leurs besoins. Le reste du temps, ils le passèrent près du feu, à parler, à s'asseoir en silence l'un à côté de l'autre, à s'embrasser parfois, prudemment, tendrement, sans hâte. Ayla lui raconta sa vie dans les montagnes, comment elle avait construit cette hutte, appris à chasser, survécu à son premier hiver en frôlant la mort de faim. Elle parla des loups qui étaient devenus ses maîtres, des ours qu'elle avait appris à éviter, de la beauté des aurores et des crépuscules qu'elle voyait depuis les sommets. Cole parla aussi de la guerre, de son frère, des années d'errance après la fin de tout, de la façon dont il avait perdu foi en l'humanité, en la vie, en lui-même, et de la façon dont elle, Ayla, lui avait rendu cette foi, simplement en étant là. Quand la tempête se calma enfin, ils sortirent de la hutte et restèrent figés, émerveillés. Le monde avait changé. La neige formait une couche si épaisse qu'elle leur arrivait aux genoux. Les arbres étaient coiffés de chapeaux blancs. Le ciel était d'un bleu éclatant. Et l'air était si pur et si froid qu'il brûlait les poumons. Le soleil scintillait sur la neige de manière aveuglante. Et tout autour semblait irréel, comme un conte de fées. Ayla se tenait à côté de Cole, et il lui prit la main. Elle le regarda, et un sourire illumina son visage, un vrai sourire, large et lumineux, le premier qu'il voyait sur son visage. Et Cole comprit qu'il était tombé amoureux. Vraiment, profondément, irréversiblement. « Couteau cancer », dit-elle doucement. « Couteau honot », acquiesça Cole. Mais il ne regardait pas les montagnes, il la regardait elle. « Couteau nique ». Ayla comprit et rougit, à peine, mais quand même. Elle serra sa main plus fort et se blottit contre son épaule. « Que ton instant estime, lui dit-elle, mais sa voix n'était pas pressée. Et vérifier les pièges, et couper du bois. « Plus tard, dit Cole. Pour l'instant, restons juste là, ensemble. » Et ils restèrent, main dans la main, contemplant les étendues de neige infinies, les montagnes, le ciel. Ils restèrent, sentant la chaleur l'un de l'autre, comprenant qu'ils n'étaient ni plus seuls, qu'ils s'étaient trouvés dans ce monde sauvage et impitoyable. Et cela suffisait. C'était plus que suffisant. C'était tout. Le printemps arriva lentement, prudemment, comme s'il craignait de faire fuir l'hiver. D'abord, des plaques de terre apparurent, de petites taches sombres sur la neige blanche, où le sol commençait à se réchauffer sous le soleil. Puis la neige se mit à fondre plus vite, se transformant en ruisseaux qui murmuraient joyeusement entre les arbres. La glace sur la rivière se brisa, et l'eau recommença à couler librement. Les oiseaux revinrent, leurs chants remplissant les montagnes de vie après de longs mois de silence. Cole se tenait au bord de la clairière et regardait Ayla étendre des peaux au soleil. Elle travaillait calmement, méthodiquement, et ses mouvements étaient si habituels qu'on aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie. En quelques mois, elle n'avait presque pas changé physiquement. Toujours la même femme forte et sévère, en vêtements de cuir et peau de loup. Mais Cole savait qu'à l'intérieur, elle avait changé. Elle était devenue plus douce, plus ouverte, plus heureuse. Il le voyait dans son regard, dans la façon dont elle lui souriait maintenant, non plus ce sourire à peine perceptible, mais un vrai sourire, chaleureux, venant du cœur. Ils avaient tous les deux changé. Cole n'était plus cet homme solitaire et tourmenté qui mourait dans la neige. Il avait trouvé un but, un lieu, l'amour. La blessure à son flanc
était devenue une cicatrice qui lui rappelait comment tout avait commencé. Mais il ne pensait plus à la vengeance, au passé, à la guerre. Tout cela appartenait à une autre vie, qui semblait si lointaine. Ayla finit d'étendre les peaux et se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, et elle sourit, ce même sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Viens ici », appela-t-elle, sa voix douce comme elle ne l'était pas au début de l'hiver. Cole s'approcha, et Ayla lui prit la main, l'entraînant au bord de la clairière, d'où l'on voyait la vallée en contrebas. La neige avait presque entièrement fondu, révélant l'herbe verte, les premières fleurs, les arbres prêts à bourgeonner. Le monde se réveillait, renaissait, après un long sommeil. « Côte 605 » dit Cole en la prenant par les épaules. Ayla se blottit contre lui, posant sa tête sur sa poitrine. « Côte 606 » dit-elle doucement. « Côte 607 » Cole l'embrassa sur le sommet de la tête, respirant l'odeur de ses cheveux, un mélange de fumée, de pain et de son parfum personnel. « Côte 608 » demanda-t-il. « Côte 609 » Ayla resta silencieuse un instant, et Cole la sentit se raidir dans ses bras. Puis elle leva la tête et le regarda. « Que tortillite » dit-elle lentement. « Côte 500 » Cole fronça les sourcils. « Côte 612 » demanda-t-il. Ayla se détourna, regardant la vallée. « Côte Citri » dit-elle à voix basse. « Côte Sinaterce » Cole la fit se tourner vers lui, la forçant à le regarder dans les yeux. « Côte Signaïs » dit-il fermement. « Côte Signaïs » Les mots éteints et sortis d'eux-mêmes, surprenant même Cole. Il n'avait pas prévu de les dire maintenant, mais ils avaient jailli, si simples et si vrais. Et en les prononçant, il sentit un poids quitter son âme. Ayla le regardait avec de grands yeux, et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle ne pleurait pas à chaudes larmes. Les larmes coulaient simplement, silencieusement, librement, comme des ruisseaux de printemps. Elle leva la main et toucha son visage, ses doigts caressant sa joue, ses lèvres. « Cotissière » murmura-t-elle. « Que t'hésites » Cole la serra fort dans ses bras, si fort qu'elle gémit, mais ne se dégagea pas. Elle se pressa contre lui de tout son corps, cacha son visage dans sa poitrine et pleura, doucement, de soulagement, de bonheur. « Ce n'est pas un rêve » dit Cole doucement. « C'est la réalité. Nous sommes réels. Et je ne pars nulle part. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux, le bruissement du vent dans les arbres. Ils restèrent, sentant la chaleur l'un de l'autre, comprenant qu'ils avaient traversé l'hiver et survécu. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et ils en étaient sortis plus forts, ensemble. Quand Ayla se dégagea enfin, ses yeux étaient rouges, mais son visage était illuminé d'un sourire si éclatant que Cole ne put s'empêcher de sourire en retour. « Alors, il faut penser à l'avenir, » dit-elle en essuyant ses larmes. « À ce que nous allons faire. On peut vivre à deux ici, mais ce sera difficile. Peut-être qu'on devrait... » Elle se tut, comme si elle craignait de continuer. « Quoi ?» demanda Cole. « Dis-le !» Ayla soupira. « Peut-être qu'on devrait construire quelque chose de plus grand, » dit-elle. « Pas une hutte, mais une vraie maison, en rondin, avec un poêle, où l'on pourrait... » Elle hésita. « Où l'on pourrait élever des enfants. » Cole sentit son cœur se serrer de tendresse. Des enfants, elle pensait à des enfants, à leur avenir, à une famille. « Tu veux des enfants ?» demanda-t-il doucement. Ayla hocha la tête sans le regarder. « Oui, » dit-elle à voix basse, « mais seulement si tu en veux aussi. Je ne te forcerai pas. Ce doit être ton choix. » Cole prit sa main, la porta à ses lèvres et l'embrassa. « Que t'étais un » dit-il. « Que te dos ?» Ayla le regarda et
et il y avait tant de bonheur dans ses yeux que Cole sentit les siens s'embuer. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa profondément, passionnément, sans l'incertitude du début. Cole répondit, la serrant plus fort, et ils restèrent ainsi, s'embrassant sous le soleil printanier, sentant le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux lourdement. Ayla le regarda avec un sourire malicieux. « Alors, il faut commencer à construire, » dit-elle. « L'été c'est court. La maison doit être prête pour l'automne. » Cole se mit à rire. « Tu es toujours si pragmatique, » dit-il. « Il faut bien que quelqu'un le soit, » répondit Ayla, sa voix pleine de gaieté. « Sinon, on resterait là à s'embrasser jusqu'à l'hiver prochain. » « Et quel mal y aurait-il à ça ?» demanda Cole en la ramenant vers lui. Ayla éclata de rire, un rire clair et libre, et Cole réalisa qu'il ne l'avait jamais entendu rire ainsi. C'était un son magnifique, plein de vie et de joie. Un son qu'il voulait entendre chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie. Les mois suivants passèrent au travail. Ils choisirent un emplacement pour la maison, sur une petite hauteur avec vue sur la vallée, mais protégée du vent par des rochers. Ils commencèrent à abattre des arbres, à les ébrancher, à tailler les rondins. Le travail était dur, épuisant, mais ils le faisaient ensemble, s'aidant, se soutenant quand les forces manquaient. Cole abattait les arbres, Ayla aidait à les équarrir. Puis, ensemble, ils empilaient les rondins, les assemblaient, construisaient les murs. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule, et le soir, ils tombaient de fatigue, mais heureux. Chaque nouvelle rangée de rondins était un pas vers leur avenir, vers la maison qu'ils créaient de leurs propres mains. Parfois, ils descendaient à Silver Ridge, la première fois que Cole retournait en ville depuis des mois. Ils achetaient des outils, des clous, un poêle, du verre pour les fenêtres. Les gens les regardaient avec curiosité, cette grande femme sévère en vêtements de cuir, et cet homme avec une cicatrice au flanc qui la regardait comme si elle était son monde. Mais personne ne posait de questions. Dans l'Ouest sauvage, chacun vivait sa vie, et les affaires des autres ne regardaient personne. À la fin de l'été, la maison était presque terminée. Les murs étaient solides, le toit ne fuyait pas, le poêle chauffait. Les fenêtres laissaient entrer la lumière, et l'intérieur était chaud et accueillant. Ayla se promenait dans la maison, touchait les murs, regardait par les fenêtres, un sourire permanent sur le visage. « Coton 639 » dit-elle doucement en regardant Cole. « Coton 646 » Cole la prit dans ses bras, et ils restèrent au milieu de la pièce vide qui serait bientôt remplie de meubles, de vie, de rires d'enfants. « Oui, » dit-il, « notre maison, pour toujours. » Cette nuit-là, ils dormirent pour la première fois dans la nouvelle maison, sous un nouveau toit, sur les peaux douces qu'Ayla avait étendues sur le sol. Ils étaient allongés, enlacés, regardant les étoiles par la fenêtre, écoutant les bruits nocturnes de la forêt. Et Cole ressentit une telle paix, un tel bonheur, qu'il n'arrivait pas à croire qu'un an plus tôt, il mourrait dans la neige, seul et perdu. Merci, dit-il à voix basse. Ayla se tourna vers lui. Pourquoi ? Demanda-t-elle. De m'avoir sauvé, répondit Cole. De ne pas m'avoir laissé mourir. De m'avoir montré que la vie pouvait être différente, meilleure. Ayla toucha son visage, lui caressant la joue. C'est toi qui m'as sauvé, dit-elle doucement. Tu m'as redonné foi en l'humanité. Tu m'as montré que je pouvais aimer et être aimé, que je ne devais pas être seul. Merci, Cole Harrison. Ils s'embrassèrent, lentement, tendrement, pleins d'amour et de gratitude. Et quand ils s'endormirent enfin, ils dormirent d'un sommeil profond et paisible, sachant qu'au matin, ils se réveilleraient ensemble, et qu'ils seraient ensemble tous les jours qui leur étaient accordés. L'automne arriva doucement, colorant les montagnes d'or et de pourpre. Cole et Ayla se tenaient sur le porche de leur maison, main dans la main, regardant le coucher de soleil
qui peignait imiter le ciel de tons orangés et roses. Le vent était chaud, caressant, et une odeur de feuilles mortes et de pin flottait dans la forêt. « Dans quelques mois, ce sera de nouveau l'hiver, » dit Ayla à voix basse. « Je sais, » répondit Cole, « mais cette fois, nous l'affronterons ensemble, dans notre maison, et nous n'aurons pas peur. » Ayla le regarda et sourit. « Non, » dit-elle, « nous n'aurons pas peur, parce que tu es avec moi. » Cole l'embrassa et ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon et que le ciel se remplisse d'étoiles. Ils restèrent, sachant qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours. Un foyer, l'amour, un sens. Et quoi que leur apporte l'hiver suivant, l'année suivante, la vie suivante, ils l'affronteraient ensemble. Parce qu'ils n'étaient plus seuls, ils étaient ensemble, pour toujours. Et cela suffisait. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Au loin, un loup hurla à la lune, et Ayla sourit, reconnaissant la voix d'un vieil ami. Cole la serra plus fort, et ils rentrèrent dans la maison, fermant la porte derrière eux. À l'intérieur, le feu brûlait. Il faisait chaud et confortable. C'était leur monde, leur vie, leur amour. Et elle ne faisait que commencer. 3 ans plus tard, Cole coupait du bois dans l'arrière-cour quand il entendit d'un rire d'enfant. Il se redressa, essuya la sueur de son front et se retourna. Une petite fille traversait la clairière en courant vers lui, pieds nus, vêtue d'une simple robe de cuir, ses cheveux sombres flottant au vent. Derrière elle, plus lentement, marchait Ayla, portant un autre enfant dans ses bras, un garçon qui venait d'avoir 1 an. « Papa !» cria la fillette, et Cole posa sa hache, s'accroupit et ouvrit les bras. La petite se jeta dans ses bras, et il la souleva, la faisant tournoyer dans les airs. Elle criait de joie, s'accrochant à son cou de ses petites mains. « Main. »« Lily, pourquoi fais-tu autant de bruit ?» demanda Cole en souriant, reposant sa fille par terre. « Tu vas réveiller toute la forêt. » « Iriti. »« Maman a dit qu'on pouvait aller pêcher au ruisseau, » dit Lily en sautillant d'impatience. Côte 658. Cole regarda Ayla, qui s'était approchée. Elle souriait, ce même sourire chaleureux qu'il aimait tant. Dans ses bras, elle tenait leur fils, Ethan, qui tendait ses petites mains potelées vers son père. « Côte 659 fille, » dit Cole, en prenant son fils dans ses bras et en l'embrassant sur la tête. Le petit garçon sentait le lait et le soleil. « Laissez-moi juste finir de couper ce bois. On part dans une demi-heure. » Lily applaudit joyeusement et courut vers la maison pour prendre les cannes à pêche. Ayla s'approcha de Cole et lui toucha la joue. « Que ton sang un ?» demanda-t-elle doucement. Ses yeux avaient la même profondeur qu'il y a 3 ans, mais maintenant, ils brillaient de chaleur et de sérénité. Cole l'enlaça de son bras libre, serrant contre lui sa femme et son fils. « Côte, sister, » dit-il honnêtement. « Kitasos. » Ayla appuya son front contre sa poitrine. « Côte Osaïa » murmura-t-elle. « Kotiat. » Ils restèrent ainsi quelques instants, écoutant Lily chanter dans la maison, le vent bruire dans les feuilles, le ruisseau murmurer non loin. Puis Ethan tira la barbe que Cole s'était laissé pousser, et ils se mirent à rire. « Allons pêcher, » dit Ayla en embrassant Cole, « pendant que le soleil est encore haut. » Et ils partirent, une famille née de la neige et du désespoir, d'un pacte au seuil de la mort, d'une attirance lente et progressive qui s'était transformée en amour. Ils marchaient à travers la forêt, main dans la main, avec leurs enfants qui riaient et couraient autour d'eux, vers le ruisseau où l'eau était claire et froide. Cole jeta un regard en arrière vers leur maison, solide, bien construite de leurs propres mains. La fumée s'élevait de la cheminée. Les fenêtres brillaient au soleil. C'était leur monde, leur refuge, leur éternité. Et quand Ayla se retourna vers lui et sourit, ce même sourire qui l'avait sauvé autrefois dans la neige, Cole comprit que tout ce qui lui était arrivé,
Chaque blessure, chaque perte, chaque pas sur ce long chemin l'avait mené précisément ici, vers elle, vers un foyer, vers le bonheur. Et il était reconnaissant pour chaque instant.